Selon un communiqué de l'armée, du 26 au 27 janvier 2022, l'opération Keletigui, lancée depuis un mois contre les groupes et individus armés terroristes, a permis de neutraliser plus d'une trentaine de terroristes, 37 au total, et plusieurs suspects interpellés dans les régions de Nara, Sikasso, Ségou et Mopti. Cette opération a permis également de récupérer plusieurs véhicules, des camions-citernes, des téléphones, des panneaux solaires, etc. L'état-major général entend poursuivre cette dynamique de recherche, de destruction des terroristes et leurs sanctuaires ainsi que leurs interpellations. Difficile de prévoir à l'heure actuelle la suite des événements 2 semaines après l'imposition par les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, d'un embargo économique sur le Mali. La junte s'accroche et tente de se barricader derrière le soutien populaire essentiellement alimenté par la propagande complotiste anti-française. Certes, les marges de manœuvre des uns et des autres ne semblent pas grandes, admet François-Dominique Delafosse, patron de l'agence de presse régionale, APR, au regard de l'étroitesse des liens économiques entre le Mali et ses voisins de la sous-région. Toutefois, l'impact de la suspension des financements à l'État malien décidé par les dirigeants de la CEDEAO pourrait prendre le Mali à l'usure et plonger dans un déficit de liquidité pour assurer la gestion de l'État. Le confrère le relève d'ailleurs, c'est donc le besoin de financement brut de l'État malien qui sera impacté. Plus le Mali est dans l'incertitude, plus les risques de prolonger et propager cette incertitude à la sous-région. Il prévient en dépit des assurances que tentent d'afficher les autorités de transition maliennes qui comptent sur l'appui des États tels que la Guinée-Conakry ou l'Algérie, on ne vit plus isolé. Le Mali a besoin de la CEDEAO afin que ses insuffisances soient couvertes par la communauté sous-régionale. Le Mali court à l'asphyxie. C'est un suicide collectif que la junte veut imposer au peuple malien. Jusqu'où ira la junte militaire dans son bras de fer avec la CEDEAO ? Seule certitude, l'on s'achemine vers un enlisement de la situation économique déjà souffrante avec un risque très élevé d'inflation dont les répercussions restent imprévisibles sur l'environnement sociopolitique. Ces dernières semaines, les rapports entre le Mali et la CEDEAO se sont tendus suite à des initiatives osées de la junte qui, en plus de faire débarquer les mercenaires russes de Wagner sur son territoire, prévoit un chronogramme de bouclage du processus électoral pour 2026. Raoul Mobio. d'Opera News. Contenu rédigé et fourni par News Hub Creator. Opera News est une plateforme en libre utilisation. Les opinions qui y sont exprimées appartiennent aux auteurs qui y écrivent. Elles ne reflètent ou n'expriment en rien celles d'Opera News. Les contenus, textes et images, sont fournis par les auteurs blogueurs et apparaissent tels quels sur l'application, sans être édités par Opera News. Opera News ne consent pas et ne peut consentir que sa plateforme soit utilisée pour propager et encourager un discours de haine, de transgression des droits humains ou de tout autre discours de nature diffamatoire. Si un contenu présent sur l'application viole un des droits mentionnés plus haut, ou viole les droits d'auteur, nous vous encourageons vivement à le notifier immédiatement à l'équipe d'Opera News.